opérations un peu individuelles de chaque collectivité qui faisait de son côté. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une émulation, un regroupement des forces. C'est peut-être la solution finalement pour arriver à exprimer cette biodiversité, en tout cas ce développement durable sur notre territoire de manière vraiment pérennisée ou pérenne en tout cas. Alors cette action, elle a vraiment permis de fédérer tous les acteurs au sein du collectif régional. C'est un collectif qui regroupe les collectivités majeures, mais également tous les autres acteurs qui sont autour de la biodiversité, tels que l'Office de l'eau par exemple, le Parc national de la Guadeloupe, et nous avons pu ensemble accompagner ces porteurs de projets et nous allons continuer en 2019, en 2020 et 2021 avec un soutien à la fois technique, avec la mise en place d'un accompagnement méthodologique sur le portage de projets, le développement des projets pour qu'ils soient impactants et mesurables, et également des dispositifs de soutien financier, puisque ces dispositifs doivent voir le jour au service de la population. Voilà. D'ailleurs, le président de région est ce matin au ministère de l'Outre-mer avec le président Macron. Ils vont signer les contrats de convergence. Et dans ce contrat de convergence, il y a un fort volet de la biodiversité et le financement pour les projets dispositifs engagés pour la nature sont déjà inscrits dans ces contrats de convergence. Donc vous voyez, on ne perd pas de temps du moment où on décide à l'action. Pour nous, il n'y a qu'un pas. Exactement. Et ce pas, vous l'avez franchi déjà en venant dans ce studio et puis en permettant à nos auditeurs d'en savoir davantage sur ce qui se passe autour de cette organisation, sur ce dispositif Territoires engagés pour la nature en Guadeloupe, édition 2019. Merci d'être venu nous parler de cette belle aventure. Et puis on espère vous retrouver. On rappelle qu'il y a quand même pas mal de partenaires sur cette opération. Le Parc national de la Guadeloupe, le département,